Salut, c'est Luna. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais faire un match card de WrestleMania. Mais je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire un pronostic. Parce que bon, la match card de WrestleMania, on peut aller sur internet, on peut la trouver. Puis de toute façon, il y a déjà plein de gens qui l'ont faite. Donc je me suis dit que les pronostics, c'est beaucoup plus personnel. Et donc beaucoup plus intéressant de faire ça. Alors, aujourd'hui on est le 24 mars. Alors on ne connaît pas encore tous les matchs. Ce que je connais, c'est la bataille royale en hommage à André le Géant, puis Daniel Bryan contre Triple H, Randy Orton contre Daniel Bryan contre ou Triple H ou Daniel Bryan. Non, pardon, je me suis trompée, j'ai dit Daniel Bryan, non. Randy Orton contre Batista contre Daniel Bryan ou Triple H, voilà. Puis Undertaker contre Brock Lesnar et John Cena contre Bray Wyatt. Alors, pour l'instant, on connaît ceux-là. Moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un match pour le titre des divas, parce que AJ Lee, je crois que c'est la championne la plus talentueuse de ces dernières années. Donc, à mon avis, elle a le potentiel d'aller défendre son titre à WrestleMania. Voilà. Et un petit match par équipe aussi, j'aimerais bien. Donc, on va commencer. Alors, j'aimerais bien d'abord vous dire que ce WrestleMania 30, je l'attends très 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 impatiemment. Beaucoup plus que l'année passée, parce que l'année passée, j'étais pas vraiment dans l'ambiance, on va dire. Oui, bon, le WrestleMania, c'est jamais nul. Mais voilà, j'étais pas totalement dedans. Et oui, après, quand j'ai vu le show, ça m'a convaincu encore plus, parce que j'ai pas vraiment aimé. J'ai moins aimé que les autres. Parce que ouais, le Rock, John Cena, bon déjà normalement c'était le Once in a Lifetime, on a fait Twice, super. Et bon voilà. Mais là n'est pas la question, je m'en pars, désolé. Alors on va commencer avec les pronostics. Donc pour la bataille royale, en hommage à André le Géant, moi je dis que c'est Dolph Ziggler qui va gagner. Donc à mon avis, il y aura que des mid-quart d'heure à cette bataille royale. Je crois qu'il y a 30 superstars, donc c'est comme un Royal Rumble. Voilà. Et ouais, moi je dis que c'est Dolph. Je sais pas pourquoi, j'aime bien comme ça. Dolph Ziggler ou un mid-quart d'heure, mais un haut mid-quart d'heure, quoi. Pas non plus, je sais pas moi, un mid-quart d'heure assez mauvais. Heath Slater, non, lui il va pas gagner. Ouais, j'espère pas. Donc moi je dis que c'est ou Dolph Ziggler ou Kofi Kingston, un bon mid-quart d'heure, quoi. Alors puis pour le match John Cena Bray Wyatt. Alors sincèrement c'est le match pas que j'attends le moins, mais voilà, je suis moins impatiente de le voir. Parce que je pensais pas en fait qu'ils allaient organiser ce match. Moi je pensais qu'ils allaient faire un Roman Reigns contre Bray Wyatt pour faire la guerre des leaders. Mais non. Donc à mon avis, c'est John Cena qui va gagner. Alors déjà parce que bon, John Cena c'est Superman, il gagne tout le temps. Et bon, Bray Wyatt il a ses chances, mais non, c'est John Cena qui va gagner. En plus, depuis des semaines, c'est lui la victime, on va dire. Donc la Wyatt Family l'attaque, alors oui, il se défend, mais c'est jamais lui qui attaque. Et donc si on va dans la logique de la WWE, c'est John Cena qui gagne. Alors, le prochain match, Daniel Bryan contre Triple H. Alors, celui qui gagne ce match, il aura une place pour aller dans le main event, c'est-à-dire le match pour les championnats unifiés WWE et poids lourd, contre Randy Orton et Batista. Alors, donc, deux possibilités s'offrent pour ce main event. Mais donc moi je dis que... Enfin non, je ne dis pas, j'espère que c'est Daniel Bryan qui va gagner. Alors bien sûr, le scénario de rêve, c'est il gagne le match contre Triple H, et puis dans le main event, il gagne les ceintures. Alors ça bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Mais bon voilà, les événements récents ne nous font pas vraiment espérer ça. Donc voilà. Mais donc moi je dis que c'est Daniel Bryan qui gagne et qui va dans le main event. Parce que si c'est Triple H qui gagne, je vous jure, il y aura une émeute. Hein. Ça va être de la folie, ça va pas être possible. Donc moi je dis que c'est Daniel Bryan. En plus, je suis sûre à 100% que ce match sera absolument génial. Parce que ce sera une belle opposition de style, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout le même style. Daniel Bryan est beaucoup plus technique, plus voltigeur. Alors que Triple H, c'est un costaud, quoi. Alors, le prochain match, Undertaker, Brock Lesnar,
c'est l'Undertaker qui va gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui va gagner. Ça fait 21 ans qu'il gagne. C'est pas Brock Lesnar qui va arriver là comme ça et qui va le battre. Non. Alors, à chaque fois à WrestleMania, il y a un match avec l'Undertaker. Alors, il n'y a même plus de suspense. On sait qui va gagner. Moi, j'aurais voulu qu'il arrête à WrestleMania 28. Comme ça, il aurait sa petite 20e victoire. En plus, c'était la end of an era, comme ça. Et donc, justement, la fin d'une ère. Mais arrête! C'est bon, stop, 20, c'est pas assez, non? Alors, moi, l'Undertaker, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas ma tasse de thé. Alors, je le respecte énormément parce que, bon, sa carrière, c'est juste énorme, c'est génial. Mais de là à dire que je l'aime bien, non. Hein. C'est de loin mon préféré. Enfin, c'est de loin pas mon préféré, on va dire. Donc, ce match, il va être aussi génial. Parce que Undertaker aussi fait rarement des mauvais matchs, pour ainsi dire jamais. Et Brock Lesnar aussi, depuis qu'il est revenu, il fait aussi de très bons matchs. Donc il va encore durer longtemps ce match. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va durer longtemps. Et que c'est l'Undertaker qui va gagner. Alors bien sûr, Brock Lesnar a ses chances, mais non. Quand tu as un match à WrestleMania contre l'Undertaker, tu perds. C'est comme ça. C'est fini. Voilà. Alors après, donc le main event. Donc Randy Orton contre Batista contre soit Daniel Bryan, soit Triple H. Alors, on va commencer par l'option la moins réjouissante, on va dire, donc avec Triple H. Alors, ce match-là, c'est du déjà vu. Du vu et revu. Parce que ce match, ils auraient pu l'organiser il y a 10 ans sans problème, comme ça, à l'aise. Mais bon, voilà quoi, on est dans une période où il y a beaucoup de jeunes, parce que donc, dans cette même période, beaucoup d'anciennes gloires partent. Et en ramener des plus anciennes encore, ça c'est pas une très bonne idée, hein, parce que Batista, je dis ça, je dis rien, il a 45 ans. Triple H, il en a 43, 44 aussi, je crois. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Bon, Randy Orton, il est jeune, il a 34 ans. Mais il est quand même là depuis un sacré bout de temps. Donc Batista et Triple H en main event pour les ceintures, non. Moi je dis Daniel Bryan, oui. Donc la deuxième option, Randy Orton contre Batista contre Daniel Bryan. Et alors ça je suis sûre, je sais pas pourquoi. Enfin non, je sais pourquoi. Randy Orton n'a pas beaucoup de chance de retenir sa ceinture. Pourquoi? Parce qu'il triche depuis trop longtemps, on va dire. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que c'est... Voilà quoi, il gagne toujours sur un coup de chance, on va dire. Parce que la Wyatt Family, elle intervient tout le temps dans ses matchs de championnat. Et... voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est comme le Miz, il y a 3 ans, il était champion. C'était pas vraiment grâce à lui, quoi. C'était soit parce qu'il y avait aussi des interventions, soit il y avait des magouilles même, soit par disqualification. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et le Randy Orton, ce sera pareil. Ça va s'arrêter. Et à mon avis, ce sera WrestleMania. Et en plus, Daniel Bryan mérite beaucoup plus d'être champion. Selon moi, il aurait dû être champion depuis déjà bien des mois. Parce que moi, Randy Orton, je l'aime bien. Hein. C'est l'un de mes catcheurs préférés. Mais voilà, Daniel Bryan, il le mérite vraiment. Alors moi, Daniel Bryan, je suis sa carrière depuis qu'il a la WWE, c'est-à-dire il est arrivé il y a 4 ans. Ouais. Lors de la première saison de NXT, il a même été l'un des premiers à être éliminé même. Mais là où il en est à ce stade, on sait que, voilà quoi, au bout d'un moment, il faut lui donner sa chance. Il faut qu'il soit champion, sinon le peuple va se révolter. Bon, le peuple, le WWE Universe, parce que le peuple, ça peut exagérer. Mais donc voilà, Daniel Bryan, il faut qu'il gagne, parce que s'il gagne, ce sera l'euphorie géniale. L'euphorie géniale, non, ça veut rien dire. L'euphorie générale. Tandis que si c'est Batista qui gagne, là ce sera l'émeute. Il y aura une émeute à WrestleMania si c'est lui qui gagne. Pour la première fois de l'histoire. Ce sera n'importe quoi, le public va, à mon avis, il va commencer à lui jeter des chaises comme la ECW. Ouais, non, à mon avis, si c'est Batista qui gagne, c'est fini. Non, pas possible. Donc moi j'espère vraiment que ce sera Daniel Bryan qui gagne, parce qu'il le mérite, vraiment. Il est super doué. Et voilà, il doit gagner, c'est tout. Et s'il gagne, tout le monde sera content. En plus, moi, voilà, depuis qu'il y a le Yes Movement, je fais entièrement partie de ce mouvement, justement. Voilà, je le soutiens à 100%.
je lui conseillerais juste de se raser la barbe et de se couper les cheveux parce que là, ça commence à plus être très beau. Voilà. Bon, ça c'est une question d'esthétique, après chacun ses goûts. Mais bon, voilà. Alors bah moi j'espère donc que ce sera Daniel Bryan qui gagne. Alors cette année, je vais essayer de ne pas regarder les résultats de WrestleMania avant que ce ne soit diffusé. Parce qu'en Belgique, c'est diffusé 2 semaines après que ce soit fait réellement, on va dire. Et donc, bah, toutes les années, je me dis, allez, il faut pas que je regarde les résultats, il faut pas, mais je craque chaque fois. Et en plus, à chaque fois que je vais sur Internet, ben, sur YouTube, dès que tu ouvres ta page, et ben, il y a déjà tous les résultats, tu vois. Donc, pourquoi je dis tu vois, je parle à personne, je parle à ma caméra. Désolée, je deviens folle. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc dès que tu ouvres Internet, bah, y a les résultats. Donc, je crois que je vais pas aller sur Internet pendant 2 semaines. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Bon, bah, je vais essayer parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. J'ai envie d'arriver devant WrestleMania et de ne savoir rien. De ne rien savoir. Je veux rien savoir. Je veux juste regarder le match tranquillement sans qu'on me spoil. Parce que l'année passée, il y a un de mes amis qui m'a spoilé, j'aurais pu lui arracher la tête. Voilà. Bah alors, bah moi je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, à dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et mettez j'aime au passage. Hein. Alors bah moi, je vous dis au revoir avec cette photo. Voilà. Et ben voilà, à la prochaine. Hein. Salut, salut!